Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la dernière Mishnah du 5e Pérec, où là encore la Mishnah suit ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, dans le cas où un homme ne vit pas avec sa femme. Donc comme nous l'avons vu, ça peut être dans le cas où il est parti exceptionnellement pour son travail en dehors de la ville, ou pour étudier, ou que sa femme accepte d'habiter séparément de son mari. Il a des obligations de nourriture, comme nous l'avons vu dans la 8e Mishnah, et de lui donner des habits, comme nous l'avons vu, des habits, des chaussures. Et maintenant, la Mishnah va nous parler même d'argent qu'il doit lui donner, si on peut dire d'argent de poche pour ses besoins, ce qu'elle a besoin. Noten, là, il lui donnera Mea Kesef Letzorka, c'est-à-dire que chaque semaine, il lui donnera Mea Kesef, une pièce, Mea Kesef qui était donc une certaine somme que les Chachamim connaissaient à l'époque. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelles sont ces pièces, c'est calculé par rapport au poids d'argent pur, puisque ça correspondait, le Mea Kesef, comme le poids de 2 grains d'orge d'argent pur. Donc on peut aussi calculer aujourd'hui combien pèse 2 grains d'orge, et la correspondance en argent pur, c'est cette somme que l'homme devait donner à sa femme. Donc même si elle n'habite pas avec lui tout au long de la semaine, mais le vendredi, puisque c'est aussi le lel ona, c'est-à-dire le moment où l'homme a une obligation de relation conjugale vis-à-vis de sa femme, donc il va manger avec elle tous les vendredis soirs. Ve'im en la noten la mea kesef letzorka ma'aseh yadei shela. Et donc dans le cas où le mari ne lui donnera pas cet argent en plus, alors ma'aseh yadei shela, c'est-à-dire son travail sera pour elle. Alors non pas son travail, mais le surplus de son travail, puisque comme nous l'avons vu déjà auparavant, il y a une obligation de travail lorsque la femme faisait donc un certain, comme la Mishnah va le dire par la suite, un certain poids de fil de laine par semaine. Au-delà de cela, cet argent est aussi au mari, mais à condition qu'il lui donne ce Mea Kesef une fois par semaine. Comme nous l'avons vu, le travail de la femme revient au mari. En échange, le mari est obligé de nourrir sa femme. Le mota maseder, c'est-à-dire le surplus de ce que les Chachamim avaient auparavant et va lui exiger, ça dépend de ce Mea Kesef. Donc s'il ne lui donne pas cette somme Mea Kesef par semaine, alors Maaseh, le surplus de son travail sera pour elle. Au maïo, c'est là, quel est le shiur que la femme, qu'est-ce que la femme doit faire, doit travailler pour son mari, qu'on sache combien est le surplus. Alors, Mishkal Chamesh Slaim Sheti Beyuda, Shen Eser Slaim Bagali. C'est-à-dire, les Chachamim avaient fixé à l'époque, donc bien sûr, ceci est les poskim d'aujourd'hui, dont la Gemara réadapté aux besoins de nos jours, mais là la Mishnah nous donne une indication par rapport à l'époque. Donc le poids de 5 slaim de chéti, c'est-à-dire de fil de chéti. Il y a dans un métier à tisser les fils de la chaîne, chéti, et le harev, les fils de la trame. Le chéti est plus difficile à filer, à fabriquer que celui du harev, parce qu'il est c'est 2 fois plus dur de faire le fil de chéti, le fil de la chaîne, que le fil de la trame. Donc, la Mishnah nous dit ici, le poids de 5 slaim de chéti en Judée, She'en Eser Slaim Begalil, qui correspond à 10 slaim en Galilée, parce que le poids en Yehuda était, un séla en Judée était équivalent à 2 slaim en Galil. Donc en réalité, c'est le même shiur, Hamesh slaim. Au Mishkal Eser Slaim Erev Biyuda, ou si ce n'est pas les fils de la chaîne, donc les fils de la trame, donc le poids de 10 Slaim, comme nous l'avons vu, puisque le chéti est 2 fois plus dur à fabriquer que le Erev. Donc le Erev, c'est le poids de Eser Slaim en Judée qui font chez En Esrim Slaim Ba Galil, comme nous l'avons vu, donc c'est toujours le même principe. 2 fois plus en Galilée, mais le poids est en vérité le même. Donc la quantité de laine, de fil de laine que la femme doit faire pour son mari, donc 5 slaim de chéti ou 10 slaim de Erev. Veim aïta menika poratim la maaseh yadea. Et dans le cas où la femme est menika, c'est-à-dire elle allaite son fils,
alors pour Hatim Lam Maasiadea, on va lui enlever de son obligation de travail, puisque elle est obligée de s'arrêter pour allaiter son fils, ou aussi Fimla Maisonotei. On va lui rajouter sur les maisonnotes, sur la nourriture que nous avons mentionnée dans la Mishnah précédente, on va lui rajouter des aliments qui sont bons pour le lait, pour l'allaitement. La Gemara nous fait toute une liste de ce qui est bon pour l'allaitement. Bamet Varim Amurim, donc tout ceci n'a été dit que Be'ani chez Israël, c'est-à-dire que pour le plus pauvre des Béné Israël, ce que le pauvre doit donner à sa femme. Aval B'mechubad, si c'est un homme qui est riche, Akol et Firvodo. Il devra nourrir sa femme, la vêtir en fonction de son argent, en fonction de son honneur. Voilà, nous avons terminé Siata Dishmaya, le 5e Pérec, et on se retrouvera pour un nouveau Pérec la prochaine fois.